bienvenue à la communauté YouTube. Je suis Marc Harriman, je suis aussi un ingénieur du son et je vais devant vous remasteriser la voix de Gérard Philippe, un document INA, mais cette remasterisation est uniquement le pitch vocal et pas les bruits de fond que je vais laisser parce que ça demande une remasterisation beaucoup plus longue. Et comme je fais un tutoriel très court et qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous présente donc la remasterisation d'un document original de INA qui malheureusement pose un vrai problème. INA possède ce qu'on appelle des comptes sociaux. Vous pouvez tous rejoindre ce site qui est un très beau site où vous allez découvrir des merveilles, des trésors de l'audiovisuel français et pas que français, même d'autres pays. Mais INA diffuse un document de Gérard Philippe où il parle du cancer. Ce document pose un vrai problème parce que c'est une voix d'alien, c'est-à-dire qu'elle a été pitchée en hauteur pour une raison inexplicable, réellement inexplicable, et c'est même moche à entendre. Alors je vous propose cette remasterisation. Nous allons pouvoir entendre un extrait de ce document avec la vraie voix de Gérard, remasterisée à la bonne hauteur de sa voix, et pas d'une façon ni clown ni alien. C'était Marc Harriman, bienvenue dans ce tutoriel. Regardons maintenant les phases de la remasterisation pitch de la voix de Gérard Philippe. Bonjour, je suis Marc Harriman. Je vous retrouve pour une vidéo très intéressante qui va passionner les ingénieurs du son. Je vais remasteriser sur YouTube devant vous la voix originale de Gérard Philippe qui, sur la société INA, ils ont un document qui est effroyable, c'est une voix d'alien, et ce document a été pitché dans les années 60, je pense, et c'est un document qui n'est absolument pas conforme à la vraie voix de Gérard Philippe. Conformément aux droits d'auteur, je ne peux pas vous diffuser le document entier, mais j'ai le droit par rapport aux droits d'auteur de diffuser 6 à 15 secondes. Voici le document original de INA. Attention, c'est une voix d'alien. Écoutez cela. Voilà dans la salle, et moi sur l'écran. Ce n'est pas la première fois que nous nous regardons en face, pour rire et pour pleurer, quelquefois. Voilà, ça c'est le document original. J'ai coupé le plus court possible. Vous avez pu voir que c'est une voix d'alien. Eh bien, ce document original est auprès de la société INA qui diffuse étrangement ce document où Gérard Philippe parle du cancer. D'ailleurs, c'est très touchant ce qu'il dit. Il parle 1 minute et il nous explique, quand il nous parle, que les gens doivent participer à la lutte contre le cancer sur sa grave maladie, alors que sa fille a expliqué qu'il ne le savait pas. Mais, vu le document très spécial où il est transpirant, où il a l'air très inquiet, je pense qu'il savait quand même quelque chose, qu'il savait qu'il était atteint d'un cancer. Visiblement, il devait savoir quelque chose parce qu'il apparaît avec une mauvaise mine. Le document que vous avez entendu, évidemment, c'est une voix pitchée, c'est une voix qui pose un gros problème technique. Il n'y a plus en France d'ingénieurs du son. Et on doit critiquer INA comme d'autres sociétés. Vous ne voulez plus engager de vrais ingénieurs du son. Vous nous sortez des daubes. Vous laissez des voix déformées de certaines personnes. Gérard Philippe a une très belle voix. Et heureusement, auprès de la société INA, il y a d'autres vidéos où on peut entendre sa vraie voix, heureusement. Mais là, c'est une vidéo complètement pitchée, qui n'est pas belle du tout au niveau du son. Et donc, on va écouter cette remasterisation que nous allons entendre ici. Je vous fais écouter ma remasterisation. Pour remasteriser sa voix, j'ai descendu de 10 semitons sa voix à partir d'une clé de Ré. Écoutons. Voilà dans la salle, et moi sur l'écran. Ce n'est pas la première fois que nous nous regardons en face, pour rire et pour pleurer, quelquefois ensemble. Nous avons entendu la différence. Là, c'est la vraie voix de Gérard Philippe. Et on entend tout de suite la différence. Mais alors, vous allez me dire comment j'ai remasterisé sa voix. On va réécouter à nouveau l'enregistrement de INA. Écoutons à nouveau cet enregistrement. Voilà dans la salle, et moi sur l'écran. Voilà, je vous fais écouter des petits extraits et je m'excuse auprès d'INA, ceci est un tutoriel.
et donc ne viole pas les droits d'auteur. Alors comment remasteriser un enregistrement d'Alien comme ça? Comme ça, je vous livre quelques secrets d'ingénieur du son. Ça fait 40 ans que je suis ingénieur du son. Bonjour Sophie Marceau. Et tu vas voir un petit peu mon expérience en tant qu'ingénieur. Quand on me présente un document comme ça, immédiatement, comme j'ai l'oreille, et puis vous savez que j'ai cloné beaucoup de voix de beaucoup d'artistes, alors je connais bien les voix des gens, immédiatement, en tant qu'ingénieur, je vais dire, écoutez, vous me présentez un document qui est pitché, c'est-à-dire qui pose un gros problème technique, on ne peut pas diffuser ça sur un site, parce que c'est pas du tout la voix de Gérard Philipe. Là, c'est une voix d'alien. Alors, pour la remasteriser, c'est très simple. Tout d'abord, je vais cliquer 2 fois sur la timeline qui est ici pour que le blanc apparaisse avec le bleu. Et ici, je vais dans Effets. Et dans Effets, je vais choisir Pitch. Et je vais choisir Changer la hauteur du son. Ici, je change la hauteur du son. Nous sommes en Ré mi. Et je vais descendre le son de 10. Ce qui n'est pas énorme. J'applique cette différence. L'application est un peu longue parce que Audacity est long à faire un tel traitement. C'est quand même un traitement d'ingénieur du son, de remasterisation quand même assez importante. Et malgré que l'ordinateur a une bonne mémoire et est puissant, on voit que pour 1 minute, ça va être assez long ce que je demande. Ça va être assez long parce que malgré tout, c'est une remasterisation assez compliquée à faire même pour un ordinateur. Heureusement, avec 2 clics, le problème va être enfin résolu. Gérard Philipe est donc un artiste qui a rarement eu des problèmes quand il parlait derrière un micro. La plupart des documents qui existent chez INA ou YouTube, il n'y a pas de différence, sa voix est vraiment parfaite. Mais INA a cet étrange document. En plus, c'est un document qui est important, où Gérard parle du cancer, et je crois qu'on doit quand même, sur ce document, s'attacher à une certaine importance, et respecter ce qu'il dit, et entendre sa vraie voix quand même, qui milite contre le cancer. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une tentation d'une télévision française de censurer le document en pitchant sa voix pour le rendre ridicule? Il y a un peu de ça, je pense, parce que la voix d'Alien, quand même, sur INA, c'est quand même très rare pour une superstar comme lui, dont tout le monde connaît sa voix. Il a une voix chaude, grave, charismatique, très belle, avec des pointes aiguës. Je crois que si Anne-Marie Philippe, qui est la fille de Gérard Philippe, si tu es là, tu seras d'accord avec moi que tu as quand même entendu une voix d'Alien. Hein. L'enregistrement a été enfin donc rectifié. Ici, dans la timeline, je vais donc demander d'écouter l'enregistrement maintenant rectifié. Écoutons. Voilà dans la salle, et moi sur l'écran. Ce n'est pas la première fois que nous nous regardons en face, pour rire et pour pleurer, quelquefois ensemble, quelquefois à contre-temps. Et nous voyons qu'effectivement, il n'a plus du tout une voix d'alien. Il a sa vraie voix. Alors c'était important de faire ce tutoriel. Alors un gros bisou à Anne-Marie Philippe, qui est la fille de Gérard Philippe. Je t'aime fort. J'aime ton papa. Allez, on se quitte. À très bientôt sur YouTube. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet grave, douloureux, du cancer. Je viens d'apprendre le nombre de personnes qui chaque année en France meurent du cancer. 90 000 personnes. Savez-vous que sur ces 90 000, 30 000 pourraient être sauvés si leur mal était découvert et soigné à temps?